Promoville en marche. Dans le cadre de sa politique de développement économique et social, l'État du Sénégal, à travers le PSE, ambitionne de favoriser une croissance économique à fort impact sur le développement humain. Après le projet d'appui au transport et à la mobilité urbaine PADMUR et le programme d'urgence de développement communautaire PUDC, le gouvernement du Sénégal a décidé d'élaborer et de mettre en œuvre le programme de modernisation des villes, Promoville. En réalité, la concrétisation du plan Sénégal émergent et l'acte 3 de la décentralisation passe impérativement par le développement socio-économique de toutes les localités du Sénégal. C'est ainsi que, sur instruction du président de la République, le gouvernement du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a décidé d'élaborer et de mettre en œuvre le programme de promotion des villes appelé Promoville. Promoville Dakar va être lancé. Promoville Dakar va être lancé et va concerner toutes les villes de Dakar. Toutes les villes de Dakar, sans oublier aucune ville. Toutes les villes seront concernées par Promoville Dakar. Et ça va constituer quand même un ouf de soulagement pour la population de Dakar. Parce qu'il connaît Dakar, surtout la banlieue de Dakar, c'est que c'est une zone où les gens souffrent. Les gens souffrent beaucoup, surtout en période d'hivernage, avec les inondations de part et d'autre. Et Promoville est un programme qui va essayer de résoudre quand même ce problème d'inondation à Dakar et dans toutes les autres régions du Sénégal. Parallèlement, l'acte 3 de la décentralisation, dont l'objectif est d'organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable à l'horizon 2022, le programme de modernisation des villes Promoville est en marche. Promoville est un programme axé sur la réalisation de la voirie urbaine avec ses dépendances que sont l'assainissement, l'éclairage public et l'aménagement paysager. À travers Promoville, le gouvernement du Sénégal vise à renforcer l'accès des populations urbaines aux infrastructures routières, faciliter leur déplacement avec une réduction significative des coûts de transport, améliorer la mobilité, renforcer le système d'assainissement collectif pour réduire le phénomène des inondations, mettre en place un système d'éclairage public adéquat en vue de renforcer la sécurité des personnes et des biens. Améliorer l'environnement par des aménagements paysagers pour favoriser le mieux-être des populations. Il faut signaler que ce programme prévoit de travailler en étroite collaboration avec les mairies parce que c'est eux qui ont choisi les axes à définir. Donc les axes sur lesquels on va travailler, on a sollicité les mairies pour qu'ils nous indiquent les axes sur lesquels on va travailler. Et donc la démarche participative au niveau des collectivités locales, elle est très importante dans le cadre de ce programme. Améliorer l'environnement par des aménagements paysagers pour favoriser le mieux-être des populations. Le coût estimatif du projet est de l'ordre de 280 milliards de francs CFA. Il faudra au passage féliciter l'apport substantiel de nos partenaires techniques et financiers, dont la BAD, qui a mis à la disposition du Sénégal une enveloppe de 75 milliards de francs CFA. Il faut aussi souligner que c'est un projet à haute intensité de main-d'œuvre qui est d'abord basé sur la formation des jeunes et l'utilisation des jeunes pour la pose de pavés, ce qui va générer d'une façon globale à peu près 50 000 emplois dans les différentes régions traversées. Parce que man fii laa juddoo fii laa màggee bon lii aussi maa ngi koy doog a gis gouvernement bi aussi ñu ngi koy sant di ko gërëm parce que lii ñu gis nii moom gëj na fee am. La durée du programme en moyenne dans un premier temps va tourner dans les 2 ans à 3 ans pour pouvoir réaliser tous ces premiers stades dans la phase parce qu'il y a plusieurs phases qui vont se dérouler. Mais la première phase va se dérouler dans les 2 premières années et va concerner quand même une bonne partie des villes du Sénégal. Toutes ces infrastructures réalisées ou en cours de réalisation avec les normes de qualité requises ont nécessité beaucoup d'efforts et de moyens. Elles doivent être préservées et utilisées à bon escient. Le sens du civisme et de la prudence doivent être de mise pour éviter la dégradation précoce.